Pour aller plus loin dans nos investigations, nous nous sommes adressés au Dr Walter Brown, ancien directeur d'un des laboratoires de recherche et de développement du département de la défense américaine. On peut voir sur notre planète 17 caractéristiques très étranges qui peuvent maintenant être expliquées de façon systématique comme conséquence d'un cataclysme diluvien mondial dont les eaux ont fait éruption de cavités souterraines avec une libération d'énergie dépassant l'explosion de 10 milliards de bombes H. Cette explication nous montre comment d'importantes montagnes se sont formées rapidement. Cela explique les mines de charbon et de pétrole, la rapide dérive des continents, pourquoi dans les fonds océaniques on trouve d'énormes fosses et des centaines de canyons et de volcans. Cela explique la formation des strates et la plupart des fossiles de mammouths congelés, les soi-disant périodes glaciaires et les grands canyons terrestres, spécialement le Grand Canyon. La Terre d'avant le déluge comportait probablement un très grand continent couvert de végétation luxuriante. Il y avait des mers et de grandes rivières. Les montagnes étaient plus petites qu'aujourd'hui, peut-être 3000 mètres d'altitude. Selon une certaine théorie, la Terre antédiluvienne avait beaucoup d'eau souterraine, environ la moitié de ce qui est maintenant dans nos océans. Cette eau était contenue dans des cavités connectées entre elles, formant une fine couche sphérique d'une épaisseur de 800 mètres, située peut-être à une quinzaine de kilomètres sous la surface de la Terre. L'augmentation de la pression dans l'eau qui était sous la Terre étira la croûte, comme un ballon s'étend quand la pression intérieure s'élève. La faille dans la croûte a commencé avec une fissure microscopique qui s'est agrandie dans les deux directions à la vitesse d'à peu près 5 km par seconde. La fissure, suivant le chemin de la moindre résistance, encercla le globe en environ 2 heures. Alors que la fissure se propageait autour de la Terre, le manteau rocheux s'ouvrit comme une déchirure dans un vêtement trop tendu. L'eau souterraine était sous une pression extrême à cause du poids des 15 km de roches qui appuyaient dessus. L'eau sortit de la faille dans une violente explosion. Tout le long de cette faille circulaire, des jets d'eau furent projetés à une vitesse supersonique dans l'atmosphère à près de 30 km d'altitude. La pulvérisation d'eau provenant de cette énorme fontaine produisit des pluies torrentielles, telles que la Terre n'en avait jamais connues, ni avant, ni après. La Bible indique que toutes les fontaines du Grand Abîme se rompirent en un jour. Et elle décrit ces événements survenus il y a environ près de 5000 ans, événements que nous pouvons maintenant relier scientifiquement. Un jet d'eau pulvérisé atteignant la stratosphère glaciale se transforme en orage de grêle et produit d'énormes monceaux de glace, ensevelissant, étouffant et congelant instantanément de nombreux animaux, y compris des mammifères en Sibérie et en Alaska. Les jets d'eau sous forte pression érodèrent la roche des deux côtés de la faille, produisant d'énormes volumes de sédiments qui déposèrent cette eau bueuse sur toute la Terre. Ces sédiments piégèrent et ensevelirent des plantes et des animaux, créant le registre fossile. L'érosion élargit la faille. Par la suite, la largeur était si grande que la roche compressée sous la cavité souterraine se souleva, donnant naissance à la dorsale qui entoure la Terre, comme la couture d'une balle de baseball. Les plaques continentales, les plaques sous-marines ayant encore de l'eau sous elles, agissant comme un lubrifiant, glissèrent de chaque côté de la dorsale qui se soulevait. Les énormes plaques continentales accélérèrent jusqu'à atteindre 70 km/h, puis rencontrèrent des résistances, se comprimèrent et se déformèrent. La portion de la plaque sous-marine qui se plissa vers le bas forma les fosses océaniques, celles qui se plissèrent vers le haut formèrent les montagnes. Voilà pourquoi les principales chaînes de montagnes sont parallèles à la dorsale océanique de laquelle elles s'éloignèrent. Les plaques sous-marines, en s'éloignant des crêtes océaniques, ouvrirent de très profonds bassins océaniques dans lesquels les eaux du déluge se retirèrent. Sur les continents, chaque dépression en forme de cuvette ou bassin fut naturellement laissée pleine d'eau, ce qui donna de nombreux lacs post-diluviens. La démonstration d'une énorme catastrophe mondiale dans l'Antiquité dont vous venez d'être témoin soutient l'histoire biblique du déluge dans tous les détails.